Dans la continuation de notre sujet du matin, le mystère de la mort et le mystère de la vie et l'espérance chrétienne, nous arrivons maintenant à considérer le moment précis de la mort, l'instant de la mort qui peut certes être vu comme occupant une ou deux journées, aussi bien que comme occupant simplement une heure ou deux, ou simplement quelques instants encore plus courts. L'instant de la mort, le moment où l'homme arrive face à la mort du corps. Eh bien, la mort du corps survient par une coupure qui est généralement brusque entre l'état de vie et l'état de mort physique. Le mourant, comme on dit, rend son dernier soupir. C'est-à-dire que sa respiration cesse, elle cesse quelquefois dans un soubresaut. Et vous savez que la médecine discute beaucoup pour savoir quel doit être le vrai critère de la mort. Il y a une mort qu'on appelle la mort clinique, et les médecins sont loin d'être tous d'accord là-dessus. Ils, évidemment, tiennent compte de ce que l'appareillage moderne des établissements hospitaliers permet quelquefois de maintenir le corps en état de survie plus ou moins consciente. Ils discutent beaucoup, tout cela n'a aucune valeur, la mort est la mort, et l'on a bien jusqu'ici su reconnaître le moment de la mort. Les médecins habituellement prenaient tout simplement une petite glace, la mettaient devant la bouche, n'est-ce pas? Déjà c'est un signe. Ils écoutaient évidemment aussi la respiration qu'on n'entendait plus, le battement du cœur qu'on n'entend plus, le pouls qui ne bat plus, n'est-ce pas? Voilà des signes. Mais enfin, les médecins sont allés chercher aussi d'autres choses, je dis en raison précisément de l'appareillage moderne qui permet quelquefois de remettre le cœur en mouvement, qui permet par conséquent aussi de réanimer une respiration artificiellement. Tout ça, ce sont des procédés de la science, mais il n'empêche que la mort est là et que personne ne l'a vaincu parmi les hommes, que personne ne la vaincra. Celui qui l'a vaincu est venu et nous le connaissons. Tout cela donc n'a pas d'importance, n'est-ce pas? En général, quand le moment de la mort est net, est clair, c'est une coupure qui est assez nette. Comme nous l'avons dit dernièrement, en considérant les choses d'après ce que la science a pu nous révéler, l'information de l'organisme s'arrête. C'est une information qui s'arrête, et cette information, nous avons dit qu'elle était elle-même chose non liée à la matière, non confondue avec la matière. Il faut qu'elle domine la matière, qu'elle domine les processus physico-chimiques qui se déroulent dans la matière. Elle est au-dessus, elle les commande, elle assure leur fonctionnement régulier. Par conséquent, c'est cette information que nous avons identifiée avec le souffle de vie qui quitte vraiment l'organisme. Et c'est alors qu'il y a mort. L'information s'arrête et le corps devient un cadavre. Pour l'homme qui appartient à Christ, l'instant de la mort n'est pas effroyable. Et il ne faut surtout pas qu'un chrétien ne reste dans la crainte, l'appréhension de la mort. Il doit y arriver tranquillement, sans peur, et même, nous allons le voir, avec joie. Eh bien, les personnes auraient voulu que la Bible nous parle avec une certaine
abondance de l'instant de la mort, et puis de ce que immédiatement l'on va ressentir après, de l'au-delà, de l'entrée dans l'au-delà. Nous aurions voulu un tas de détails pour satisfaire la curiosité, mais le livre de Dieu étant un livre inspiré, livre de la sagesse de Dieu, ne peut pas nous donner satisfaction sur ce plan-là. Et la Bible est proposée à la foi. Il faut la consulter avec foi et recueillir d'elle la révélation que Dieu a jugé bon de nous donner. Mais si nous la consultons avec foi, nous verrons que bien des mentions, bien des assertions prennent une valeur particulière. C'est ce que nous allons voir. Jésus, lorsqu'il quitte ce monde, dit « Je vais au Père, je retourne au Père, je m'en vais au Père ». Or, puisque c'est lui qui ouvre une voie, un chemin, le chemin des rachetés qui va vers la cité de Dieu, eh bien, nous aussi, nous ne pouvons pas manquer d'aller au Père lorsque nous mourrons. Nous allons au Père, il y est allé, nous y allons, nul ne vient au Père que par moi, il y est allé, en traversant la mort du corps, le sépulcre, puis en ressuscitant, puis en montant vers le ciel, et c'est là notre chemin. Notre chemin, c'est celui-là, le chemin des rachetés de Christ, n'est-ce pas? Et ce chemin est emprunté dès que l'âme se sépare du corps, dès que ce souffle de vie s'échappe du corps, n'informe plus le corps, et le souffle de vie, avons-nous dit aussi, n'est-ce pas, appartient, fait masse, si vous voulez, avec ce que nous appelons très approximativement l'âme humaine, n'est-ce pas? Le mot est approximatif. La chose n'est pas approximative, mais le mot est approximatif. Le racheté va donc à Christ. Consultons tout de suite des passages bibliques, et c'est avec ces passages, au fond, que nous allons pouvoir nous instruire. Jean 8, 51. Jean 8, 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. C'est bref, c'est court, mais ça appelle méditation. Méditation avec foi. Ce n'est pas là quelque chose qui est proposé à notre intellect, mais à notre cœur. Si quelqu'un garde ma parole. Et j'ai déjà dit ici que le sens dominant dans le grec du mot qui est traduit ici par garder, il y a différents sens dans le grec qui arrivent assez souvent, qui arrivent même en français. Il y a des mots, n'est-ce pas, qui correspondent à une gamme de sens. Eh bien, ici, le sens dominant dans le grec, c'est surveiller ma parole. Établir une surveillance, une garde surveillante sur ma parole. Celui qui a la parole, il y a l'idée, bien sûr, de garder, de conserver en soi, mais de conserver par une garde vigilante, exercer une garde sur la parole. Ce n'est pas de l'oublier, ce n'est pas n'en rien faire, n'est-ce pas? C'est bien la garder. Il faut qu'elle soit gardée. Elle est un principe de vie. Elle est une force régénératrice de la vie. Il faut la garder, et celui-là ne verra jamais la mort, ne verra. Le Christ, en cela, est-il allé trop loin? A-t-il dépassé la réalité? C'est impensable. Il ne peut pas avoir dépassé la réalité. Ne verra jamais la mort. Quelqu'un dira, mais on la voit puisqu'on meurt dans son corps. On la voit. Eh bien, je répondrai, ce sont les autres qui la voient. Ce sont les autres, mais ce n'est pas l'intéressé, ce n'est pas le mourant qui la voit. Il ne verra jamais. Les autres le verront, mais lui ne le verra pas. Alors, il ne verra jamais la mort. Vous voyez la force, si nous attachons foi déjà à cela, la force de ce passage. Son corps donc reste là,
et lui, il va s'en échapper, et il n'a pas la sensation de mourir, comme on le dit, comme on le pense, suivant l'idée qu'on se fait de la mort. Il n'a pas du tout ces impressions-là. Lui, il s'en va, il part, comme le dit le Seigneur dans la parabole du riche et du pauvre Lazare. Lazare mourut, les anges le portèrent, lui, il fut porté, lui, c'est lui. Et alors, ce qui reste sur la terre, ce qui a été touché par la mort, le corps, c'est pas lui. Lui, il est porté. Alors, vous voyez, n'est-ce pas, il ne verra jamais la mort. C'est quelque chose, si nous le regardons, je le répète, par la foi, et c'est ce qu'il faut faire, eh bien nous allons dire le racheter. Mais attention, j'insisterai là-dessus, je ne veux pas mettre toujours un pluriel, nous, comme on fait souvent dans les livres, l'emploi quelquefois, mais nous ferons ceci, nous connaîtrons cela, etc. Nous, ça semble faire masse de tout le monde. Je dis bien le racheter, et tout à l'heure, nous allons préciser, mes amis, parce qu'il faut que vous soyez au devant des précisions, sans quoi la vie chrétienne risquerait d'être vécue en dormant, d'être vécue sans éveil, sans un éveil spirituel. Et ce serait dangereux, infiniment dangereux. Alors, si quelqu'un garde ma parole, et vous remarquerez que le Seigneur a toujours placé des si, si quelqu'un garde ma parole, il y a toujours une condition, elle contient tout, cette condition. Alors j'insiste là-dessus. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Bon, la mort du corps, en somme, disons, n'est pas une mort pour lui. Pour le racheté de Christ, celui qui garde la parole, c'est pas une mort. Cette mort du corps n'est pas une mort. Nous irons ensuite à Jean 10, 28. Ici, Jésus parle de ses brebis parce qu'il se présente comme le bon berger. Alors, il dit, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Alors, ce sont là les rachetés. Qui sont ces rachetés? Il y a bien bien sûr aussi, toujours la condition qui est là dans le contexte, elle y est toujours. Eh bien, au verset 26, au verset du dessus, elle y est. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Ceux qui se servent de ce passage, je dis ça en manière de digression, ceux qui se servent de ces passages pour asseoir leur doctrine de la sécurité éternelle, comme on l'appelle, c'est-à-dire, n'est-ce pas, du salut inconditionnel. C'est ça, le salut inconditionnel. Il supprime les si dans l'Écriture, parce qu'on est passé de la mort à la vie, alors ils voient ce passage, puis alors c'est fini, alors ils se servent de ça, ils disent, voyez, personne ne les ravira de ma main, elles ne périront jamais, alors une fois qu'on a cru, qu'on est à Christ, eh bien, c'est fini, même si j'ai souvent posé la question, j'aurais posé la question, mais si la foi, au lieu de progresser, régresse, et si soi-même on se détourne de la foi, si on revient même à ce qu'on a vomi, au monde, alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il sera sauvé, m'a-t-on toujours répondu, comme à travers le feu, mais il sera sauvé quand même. Mais c'est pas vrai. C'est faux. N'est-ce pas? Il y a toujours ici la condition, et ils ne veulent pas la voir. Quand ils m'ont cité ce texte, le verset 28, le verset 28, je les ai amenés au verset 26 et 27. Il y a des gens, et Jésus le savait, qui ne croyaient pas vraiment, parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, elles entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Voilà les conditions, elles me suivent. Alors il ne s'agit pas ici de brebis qui ne suivent pas le Seigneur, il ne s'agit pas de brebis que le Seigneur ne connaît pas. Il y aura des brebis auxquelles le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connus, vous qui commettez l'iniquité. Et ce n'est donc pas en commettant l'iniquité qu'on peut être les brebis que le Seigneur connaît. Vous voyez, la condition y est là. Eh bien,
Alors, prenons donc les brebis que le Seigneur connaît, qui le suivent tous les jours. Hein, eh bien, alors, de ces brebis-là, il dit, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Il y a une assurance du salut, là. Il y en a une. Elle existe, l'assurance du salut. Il y en a une. Mais et pour les brebis qui suivent. Alors, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Personne ne peut les ravir de la main du Seigneur, il n'y a qu'elles qui peuvent se retirer elles-mêmes de la main du Seigneur. Mais sans ça, personne ne peut les ravir. Alors, elles ne périront jamais. Vous voyez là, n'est-ce pas, la mort du corps n'est pas une mort, vraiment, n'est-ce pas, ce n'est pas périr, ce n'est pas mourir. La mort du corps, c'est autre chose que cela pour les brebis du Seigneur. Nous arrivons aussi à Jean 11, 25, déclaration d'une importance capitale, n'est-ce pas, c'est un de ces joyaux pleins de feu qui jettent des feux de tous côtés dans cette belle composition qu'est l'Évangile. 11, 25, Jésus lui dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, crois-tu cela? Vous voyez comme le Seigneur insiste. Il a déjà dit, ils ne périront jamais, enfin, celui qui croit en moi ne mourra jamais, ils ne périront jamais, et voici là, il dit encore, quiconque vit, tout homme, toute personne humaine qui vit, qui est sur la terre et qui croit en moi, ne mourra jamais. La mort du corps, donc, vous voyez, est arrayée en tant que mort. Ce n'est pas une mort. C'est le vocabulaire qui l'appelle comme ça, le vocabulaire courant, le vocabulaire de la terre, on l'appelle mort, et la Bible aussi est obligée de l'appeler comme ça, n'est-ce pas? Bien sûr, elle est obligée de se servir de ce mot aussi, mais parce que la langue, les langues des hommes ne contiennent pas de mots pouvant indiquer une cessation de la vie du corps qui ne soit pas une mort. Alors c'est toujours l'idée de mort qui prévaut. Mais ce n'est pas une mort. Alors, que veulent dire ces déclarations? Qu'il faut serrer de près, il faut y revenir, il faut y trouver un encouragement, non pas seulement pour se maintenir dans l'espérance, mais pour aussi, n'est-ce pas, se maintenir prêt, pour se maintenir dans la communion. Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Même s'il meurt, alors cette fois-ci du corps, n'est-ce pas, même s'il meurt du corps, eh bien, lui qui croit en moi vivra. Il vit. Il vit. Et le sens de tout cela, voici comment on peut le dégager. La mort ne peut atteindre la vie vraie. La vie vraie dont le caractère dominant est d'être éternel. Alors, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra. Parce qu'il a reçu en lui une vie, la vie vraie, la vie de Dieu, qui ne peut pas être atteinte par la mort. La mort est impuissante. Elle est impuissante. Ce n'est pas possible. Alors, cette vie vraie, éternelle, que possède en lui le croyant, est inaccessible à la mort. La mort, n'est-ce pas, elle est en dessous, elle est impuissante. Là, nous la voyons puissante dans ce monde de la terre, là, mais devant cette vie éternelle, vraie, elle est impuissante, absolument impuissante. Pour elle, cette vie est inaccessible, elle ne peut pas venir avec sa faux, comme on la représente quelquefois, n'est-ce pas? Elle ne peut rien faire, n'est-ce pas? Avec son venin, elle ne peut rien faire. Celui qui est parvenu à la résurrection en son être intérieur, s'il croit en Christ, mais alors de cette foi dont parle Christ, qui consiste à avoir mangé sa chair et bu son sang, n'est-ce pas? Attention, de cette foi-là. Eh bien, alors celui qui est parvenu par la foi
en Christ, à la résurrection, en son être intérieur, il est déjà ressuscité en son être intérieur, alors celui-là ne peut pas connaître la mort, ce qui s'appelle vraiment la mort, car dès que son corps va cesser de respirer, il va atteindre immédiatement à la perfection irrévocable et absolue. À la perfection, il atteint la perfection, lors même, je dis bien, du dépouillement de son corps. Et cela ne s'appelle pas la mort, ce dépouillement par conséquent n'est pas une mort, ne peut pas être une mort, puisqu'il atteint la perfection, et ce n'est pas dans l'état de perfection que l'on peut mourir. Pierre le dit bien, quand vous aurez bataillé, lutté un peu de temps, le Seigneur lui-même vous rendra inébranlable et vous perfectionnera, vous fera atteindre la perfection dont parle Paul, n'est-ce pas, qui la vise, qui la regarde. Eh bien, cette perfection, là, elle est atteinte pour le racheter. Pour le racheter, n'est-ce pas, elle est atteinte. Et si, justement, à la mort du corps, la perfection atteint son absolu, la perfection, alors, est dans l'absolu, que peut faire la mort? Rien, la mort, dans le domaine de la perfection, n'a rien à faire ni à voir. Elle ne peut pas entrer dans ce domaine, elle ne peut absolument rien faire. Si bien que celui donc qui croit en Christ possède en lui le prince de la vie, comme Jésus est appelé, il possède la source de la vie, possède Dieu, il est dans la communion du Père et du Fils, il possède la source de la vie, comment voulez-vous qu'il meure? Alors, n'est-ce pas, d'où cette déclaration du Seigneur Jésus qui a une entière valeur, celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort, et quiconque vit maintenant, là, et croit en moi, ne mourra jamais. Alors il nous parle d'abord de ceux qui sont déjà morts, que nous avons peut-être connus qui sont déjà morts, n'est-ce pas? Alors ils ont cru, bon, eh bien, alors celui qui croit en moi vivra, n'est-ce pas? Alors il vit, il passe par la mort du corps à un certain moment, nous en avons vu passer par cette mort, n'est-ce pas? Mais il vit d'une vie qui ne se perd pas, il vit. Et puis, quiconque maintenant existe sur cette terre, marche encore sur cette terre, et croit en moi, croit en Jésus-Christ, ne mourra jamais. C'est impossible, la mort du corps est l'accession immédiate à l'état de perfection, à la perfection de Dieu, parce que Christ est là, parce qu'il y a précisément le dépouillement du corps, et c'est le dépouillement du corps, n'est-ce pas, de ce qui est mortel, qui est englobé dans la vie. Alors, ce qui est mortel se dépouille, s'en va, c'est le corps qui est mortel, c'est lui seulement. Eh bien, ce qui est mortel s'en va, immédiatement, c'est la perfection. Alors, la perfection, impossible qu'il y ait mort. Alors ça, il faut le savoir, mes amis, et vous ne le savez pas. Et si vous ne le croyez pas, si vous ne l'avez pas médité profondément, plusieurs fois, plus d'une fois, si ça n'est pas inscrit dans votre espérance, eh bien, vous allez peut-être être comme le monde et de ceux qui redoutent la mort, et puis, dès qu'ils ont un petit rhume, là, une petite toux un peu sèche de travers, ils s'inquiètent, ils courent chez le médecin, n'est-ce pas? Ils vont se livrer à des cliniques, des hôpitaux, des spécialistes, etc., parce qu'ils ont peur de la mort. Non, mais pas ça. L'un chrétien, ça ne peut pas être ça, n'est-ce pas? Ou alors, il est en dehors de la vérité. N'oublions pas aussi cette déclaration formelle, disons, magnifique, hors de pair, hors de toute raison humaine, n'est-ce pas, que voici dans 1 Jean 5,12, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Voilà encore quelque chose qui doit être inscrit en lettres indélébiles sur notre cœur. Celui qui a le Fils, qui possède le Fils en lui, celui qui a le Fils, il a la vie, comme je disais tout à l'heure, il a la source de la vie. Alors, et celui qui n'a pas la vie de Dieu, et n'a pas le Fils de Dieu, n'a pas la vie. Ainsi, la mort n'a plus aucun pouvoir sur les rachetés de Christ et ne peut pas les retenir.
C'est ce qui explique un passage sur lequel, vous savez, nous passons souvent sur bien des magnifiques déclarations de l'Écriture, puis nous passons, nous les lisons, oui, nous disons c'est vrai, puis on n'entre pas dans le fond de la vérité que recèlent ces déclarations. Alors il faut que le faire, l'enseignement est là pour nous conduire justement jusqu'à sonder au fond toutes les déclarations du Seigneur. Eh bien, c'est Matthieu chapitre 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, au lieu, n'est-ce pas, d'appliquer ça à celui qui siège au Vatican, et de voir en lui le successeur de Pierre à cause de cela, vous vous rendez compte, n'est-ce pas? Eh bien, il faut se servir d'une façon spirituelle. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Alors, l'église, il s'agit du corps de Christ. Pierre devient là, se montre déjà comme une pierre qui va être de celle qui va servir à Christ à bâtir, à édifier cette église, dont Pierre lui-même parlera, comme des pierres vivantes, édifiez-vous, n'est-ce pas, pour former le saint édifice. Cette pierre sert à bâtir l'église, corps de Christ. Et alors, contre cette église-là, et non pas à l'avantage d'un système apostat et d'un système quelconque, n'est-ce pas? Eh bien, le corps de Christ, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Cette déclaration veut dire que la puissance du séjour des morts, dont nous parle toute l'Écriture, c'est le séjour des morts qui est avide, qui est insatiable, dit l'Écriture, et qui veut prendre toujours, n'est-ce pas, à lui, eh bien, alors là, il est désarmé, entièrement désarmé, il n'a pas de force contre l'Église, et contre l'Église, je répète, corps de Christ, contre les membres de Christ, contre les membres du corps de Christ, le séjour des morts n'a plus de force, et par conséquent, les membres du corps de Christ sont installés déjà dans la vie véritable qui est au-dessus de la mort et au-dessus de la puissance de la mort. C'est ce que Christ aussi confirme quand il dit dans l'Apocalypse, apparaissant à Jean, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles, je tiens les clés du séjour des morts. Et maintenant c'est moi qui tiens les clés et je ferme la porte, n'est-ce pas? Quand il s'agit de me racheter, la porte du séjour des morts, elle est bouclée. Voyons en tout cela l'importance de la communion avec Christ, de la vie avec Christ. Parce que tout cela, nous le voyons dans l'ensemble, toutes ces choses sont dites pour ceux qui sont dans la communion au Père et au Fils, n'est-ce pas? Il n'y a pas de place pour d'autres que pour cela. Ce que nous avons vu et entendu, dit Jean, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Il faut que vous soyez en communion, il faut que vous soyez dans la communion. Il faut que Christ vive en vous, que Christ soit formé en vous. Et la vie chrétienne, nous l'avons déjà dit, mais il faut le répéter constamment, c'est ça. Si quelqu'un vit selon des directives, des habitudes, selon des sentiments, s'il vient dans son église pour répondre simplement à une invite qu'il ressent en lui, d'avoir une attitude religieuse, d'avoir sa religion, il est un religieux. Mais un religieux n'est pas sauvé. Un religieux, c'est pas lui qui est sauvé, c'est pas lui qui ne mourra jamais. C'est celui qui est lié avec le Christ. Celui qui est lié, qui est dans la communion du Père et du Fils.
c'est celui-là. Et puis, nous avons d'autres textes à consulter. Continuons notre revue des textes qui nous apportent des éléments de foi concernant l'instant de la mort et puis l'instant de la mort, n'est-ce pas? C'est surtout pour considérer ce matin l'instant de la mort que nous voulons faire cela, faire cette recherche. Alors, nous voyons Romains 8, versets 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, nous dit l'apôtre, et cette assurance, c'est le Saint-Esprit qui la lui donne et qui lui le charge de nous la communiquer. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations. Alors, il faut surtout penser aux dominations méchantes, n'est-ce pas? Dominations qui ne veulent pas que nous allions à la vie, qui voudraient nous retenir dans la mort. Alors, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, ni la mort, ni la vie, ni rien du tout qui s'apparente, qui s'attache à cette mort, qui agit en faveur de la mort. Rien, ni la mort, ni la vie. Pourquoi dit-il ni la mort, ni la vie? Eh bien, il veut nous faire entendre qu'il n'y a pas de séparation d'avec l'amour de Dieu par la mort. Et la vie qui fait suite à cette mort du corps, au dépouillement du corps, eh bien, n'est pas non plus une séparation de l'amour de Dieu. La mort du corps ne nous sépare pas de l'amour de Dieu, et nous entrons dans l'au-delà, disons, comme on l'appelle, nous entrons dans l'au-delà. Allons-nous là être séparés dans cette vie d'après celle de la terre? Allons-nous être séparés? Mais pas du tout. Ni la mort, ni la vie qui nous attendent, n'est-ce pas, ne nous séparent de l'amour de Dieu. Alors, nous passons de plein pied sur le terrain de l'amour de Dieu. Nous passons là, n'est-ce pas, emportés comme par, c'est pas moi, un transporteur aérien, n'est-ce pas? Nous sommes transportés de cette vie dans l'autre, et ce qui nous transporte, c'est l'amour de Dieu qui nous tient, qui ne nous lâche pas, et nous entrons dans la vie éternelle avec l'amour de Dieu pour connaître toujours l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il veut dire. Alors, vous voyez quelle déclaration formelle importante. Toujours dans Romains et Romains 14, verset 7. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, toujours, n'est-ce pas, le dépouillement du corps, si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Voilà, n'est-ce pas, une déclaration formelle aussi de l'apôtre, c'est-à-dire du Saint-Esprit. Alors, notre situation, depuis que nous appartenons à Christ, et naturellement que nous nous maintenons dans cette appartenance à Christ, dans la communion, eh bien, nous ne vivons pas pour nous-mêmes, c'est-à-dire nous ne vivons pas indépendamment, nous ne vivons pas dans l'indépendance. Notre indépendance, qui était un état de révolte antérieur, nous ne sommes plus dans cet état-là. Nous ne vivons pas dans un état d'indépendance. Nous vivons dépendants de Christ et de Dieu. Nous sommes dans la dépendance. Alors nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Nous vivons, on dirait, n'est-ce pas, en science, dans une symbiose. Enfin, une vie ensemble. C'est une symbiose que l'apôtre Paul, symbiose spirituelle, que l'apôtre Paul nous présente en disant, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la chair, eh bien, je vis par la foi au Christ, c'est Christ qui vit en moi. Alors, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, et alors si nous ne vivons plus pour nous-mêmes, est-ce que nous allons mourir pour nous-mêmes? Mais non, n'allons pas mourir dans l'isolement, n'allons pas mourir comme une personne détachée
du grand arbre, n'est-ce pas, qui porte l'arbre de la vie. Nous sommes dans l'appartenance à Christ et par conséquent nous sommes liés à lui et par lui liés à Dieu. Alors nous ne sommes plus isolés, nous ne sommes plus des orphelins. Nous ne sommes plus des gens délaissés, notre vie est déjà prise en charge, en compte, alors nous vivons non plus pour nous-mêmes, si nous mourons, nous ne mourrons plus pour nous-mêmes, alors si nous ne mourrons plus pour nous-mêmes, eh bien, la mort a un tout autre sens, car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourrons pour le Seigneur, alors nous dépouillons du corps pour le Seigneur. Mais le Seigneur, il ne veut pas, lui, d'être vivant, d'être de créatures qui, parce qu'elles se dépouillent de son corps, s'en vont dans l'enfer, dans le séjour des morts. Il ne veut pas de ça, lui. Il ne veut pas aller chercher ses amis dans le séjour des morts. Alors si nous mourons pour le Seigneur, eh bien nous mourrons pour la vie, pour vivre avec le Seigneur, comme dit Paul, pour être toujours avec lui, être avec le Seigneur, n'est-ce pas? Alors, car Christ est mort et il a vécu, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Il domine sur nous qui sommes encore vivants ici, il domine sur nous au moment de la mort, et quand nous serons morts du corps, n'est-ce pas, dépouillés du corps, il domine sur nous, il a autorité sur nous, autorité sur nos vies. Et cette autorité a en vue d'exercer, naturellement, l'amour de Dieu et de nous amener là où le dessein de Dieu nous destine. Ensuite, nous pourrions penser à un autre passage aussi, celui-là dans l'Apocalypse, Apocalypse 14, verset 13. 14, verset 13. D'aucuns ont prétendu que ce passage n'intéressait qu'une certaine catégorie d'hommes se trouvant placés dans le temps de la grande tribulation, comme on l'appelle souvent. Ce n'est pas exact. Ça n'est pas exact. Une recherche assez facile à faire dans le reste des Écritures montre que ce passage traduit une réalité qu'il faut énoncer là, parce que là, on se trouve dans la période tragique, dure, là, n'est-ce pas, la terre va prendre fin, la terre est déjà là, sous le poids des jugements de Dieu. Le temps des jugements est annoncé, car l'heure de son jugement est venue, et alors, à ce moment-là, il est urgent de rappeler cela. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, Jean, dépêche-toi d'écrire cette chose, n'est-ce pas, écris vite. N'oublie pas d'écrire cela. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Les œuvres justes des saints, c'est-à-dire leurs travaux, leur lutte essentiellement, leur combat, ils se reposent. C'est fini de combattre. On ne peut pas toujours être bagarrer, batailler. Et sur cette terre, pourtant, n'est-ce pas, nous avons un combat à soutenir, pas tout seul, bien sûr, et pas en face des aléas, mais nous avons un combat. Quand le moment du dépouillement du corps arrive, je dis le dépouillement au lieu de dire la mort, n'est-ce pas, pour bien séparer les choses, eh bien, dès ce moment-là, heureux, dès à présent, ceux qui se dépouillent de leur corps étant dans le Seigneur, voilà ce que dit le texte, ceux qui sont dépouillés, ils sont heureux dès à présent, dès le premier instant, dès l'instant, n'est-ce pas, où ils rendent leur dernier soupir, là, ils sont heureux. Ils sont heureux d'un bonheur qui ne se perd plus, d'un bonheur qui, celui-là, est éternel. C'est là qu'il y a une assurance éternelle du salut. Et puis, alors, considérant toutes ces choses-là, tout ce que nous venons de voir, que le dépouillement du corps est appelé à tort une mort pour les croyants, que ce n'est pas en réalité une mort, n'est-ce pas, que c'est une vie, au contraire, c'est l'entrée dans la vie, c'est magnifique être avec le Seigneur. Alors, considérant la réalité de cela, dans les Philippiens, au chapitre 1, l'apôtre Paul, prenant prétexte de son expérience, mais voulant nous instruire à travers cela, va nous dire, Philippiens 1, 19, « Car je sais que cela tournera à mon salut à cause de vos prières et l'assistance du Saint-Esprit, de l'Esprit de Jésus-Christ,
selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Alors déjà, Christ va être glorifié autant par la mort de son corps que par la vie dans son corps. Enfin, alors, la mort de son corps va glorifier le Christ. Pas s'il va en enfer. Donc, n'est-ce pas, il n'est pas question de l'enfer. Il va être glorifié car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Je gagne à ce dépouillement du corps. Loin de perdre, je gagne. Je gagne. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Ce qui de beaucoup est le meilleur, allez avec Christ tout de suite. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair, et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Remarquez ceci, verset 25, je suis persuadé, je sais que je demeurerai, que je resterai avec vous tous. L'apôtre Paul ne marche pas en aveugle. L'apôtre Paul sait. Et mes amis, il n'y a absolument là rien d'antibiblique, n'est-ce pas, à penser que un racheté de Christ, quelqu'un qui est racheté, qui marche en disciple accompli avec Christ, sait qu'il va vivre sur cette terre un certain temps, sait qu'il ne va pas mourir tout de suite, ou sait qu'il va mourir lorsque l'instant de sa mort approche, n'est-ce pas? Cet avertissement est donné par le Saint-Esprit, et par conséquent, vous voyez là aussi comme il y a un avantage pour le croyant qui aborde la mort, non pas comme quelque chose qui le surprend, qui violente en somme si vous voulez, son appartenance à une certaine vie, n'est-ce pas, une certaine existence, se sent tout de suite saisi dans cette existence terrestre, existence physique. Non, pas du tout. Il s'achemine d'une manière harmonieuse. Il sait où il va. Le Saint-Esprit lui annonce les choses à venir. Alors, voyez comme c'est bien, je sais que je resterai. Et alors, pourquoi l'apôtre Paul veut-il rester ou est-il amené à choisir cette alternative, rester? Eh bien, c'est pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Alors là, je souligne un peu en marge de notre sujet, mais je souligne une chose qui est indispensable. Là comme ailleurs, nous voyons l'apôtre Paul infiniment soucieux dans son amour pour les églises et les membres d'église, infiniment soucieux de leur avancement, de leur perfectionnement, comme il l'appelle lui-même, de leur progrès et de leur avance vers la perfection afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Voilà la vie chrétienne, voilà le sens de la vie chrétienne, mes amis. Alors, chers amis, laissez-moi vous le redire encore, une fois, je l'ai déjà dit, mais le message d'évangélisation n'est pas votre message. Le message d'évangélisation, si vous l'écoutez, si vous êtes là quand il est proclamé, eh bien c'est parce que vous avez quelque chose à apporter, vous. Mais ce n'est pas pour vous, ce n'est pas à vous qu'il est destiné ce message. Et si vous reprenez le message de l'évangélisation pour vous, alors c'est que vous n'envisagez pas du tout la marche avec Christ, les progrès que vous avez à réaliser dans la vie chrétienne. Vous n'êtes pas alors là dans la perspective du royaume de Dieu. Vous ne cherchez pas le royaume de Dieu. Vous cherchez quoi? Vous cherchez alors, n'est-ce pas, à être encore un peu comme rassuré par ce message qui s'adresse à ceux du dehors pour les appeler à entrer dans la maison de Dieu, à entrer dans les voies du salut. Alors, vous avez besoin de ce passage, vous êtes toujours sur le passage de l'état d'homme inconverti à l'état d'homme converti.
n'est-ce pas? Mais c'est pas ça qu'il vous faut. Je vous dis, moi, je suis profondément attristé quand j'ai entendu, encore il n'y a pas si longtemps, une sœur me dire, moi, j'aime les messages d'évangélisation, ça me fait du bien, c'est ce qui me fait du bien. Et le reste de l'écriture. Ah ben non, message d'évangélisation. Eh ben, que se couler, n'est-ce pas? Alors, nous en restons au lait. Nous sommes dans la position, par exemple, de quelqu'un, n'est-ce pas, qui serait marié depuis des années, et puis qui aurait convenu, par exemple, avec son conjoint ou un homme avec sa femme, n'est-ce pas, ben, on va rester au jour du mariage. On ne va penser que le jour du mariage. On va penser qu'à ça. On va rester là-dessus, on ne va voir que ça. Ensemble, tous les jours, n'est-ce pas, nous allons être à ce jour des noces, il était si beau, il est magnifique, il est superbe. Bon, mais il faut entrer dans la consommation du mariage, il faut entrer, n'est-ce pas, dans l'établissement d'un foyer, il faut aborder cette vie qui va être une vie, on va fonder une famille, ça va être une vie de combat, de lutte, il va y avoir des problèmes, etc. Il faut entrer là-dedans. C'est une comparaison que je fais. Mais voyez, n'est-ce pas, le jour des noces est un jour excellent, magnifique, très beau, mais c'est un jour qui passe. Mais et derrière ce jour, il y a tout un arrière-plan, toute une existence, une vie qui nous attend. Il en est ainsi pour le croyant, mes amis. Si vous êtes à Christ, si vous avez été, comme je vais vous montrer l'autre jour, il y avait un temps passé, si vous avez été baptisé en Christ, c'est pour quoi faire? Eh bien, pour marcher en nouveauté de vie, en vie de résurrection, et il faut connaître cette vie de résurrection. Or, pour connaître cette vie de résurrection, pour être stimulé pour être guidé, pour être instruit dans cette, il vous faut toute la Bible, mes amis, tout le message des Épîtres, toute la Bible. Alors c'est ça que vous devez désirer, il faut qu'en vous s'allume, dans votre cœur s'allume une soif pour ça. Si vous n'avez soif que du message d'évangélisation, c'est pas que je le méprise, n'est-ce pas, vous comprenez bien, mais vous n'avez soif que de ce message, alors, je serai obligé de dire avec l'Écriture, vous avez besoin de lait, constamment de lait, il vous faut de lait, ou alors il vous faut, n'est-ce pas, les lumières du jour de noces, n'est-ce pas, la robe blanche du jour de noces, la belle cravate du marié, n'est-ce pas, et puis les invités, le repas de noces, n'est-ce pas, voilà ce qu'il vous faut. Mais oui, mais ça passe, ça, c'est très beau ce jour-là, on a des photos, on les met sur la cheminée. Bon, eh bien, c'est très bien. On se voit en marié, de temps en temps, c'est pas mauvais de se rappeler ça, c'est très beau, mais il a fallu vivre. Il a fallu fonder un foyer, il a fallu élever des enfants, et puis il faut vieillir toi-même, il faut, n'est-ce pas, entrer dans toute l'existence que Dieu nous a préparée. Nous avons un service à faire, un service à rendre. Alors, chers amis, soyons conscients de cela. Je ne vous décourage pas d'aller aux réunions d'évangélisation, c'est pas ça. Si vos pasteurs vous demandent d'y aller, c'est pour que vous apportiez, vous, quelque chose. Mais pas pour que vous, n'est-ce pas, vous disiez, j'ai entendu le message d'évangélisation, ça y est, n'est-ce pas, j'ai bu mon petit lait, et ça me suffit, je n'ai plus besoin de rien, n'est-ce pas? Vous voyez, comme ce serait, n'est-ce pas, vraiment, alors dire, je l'ai entendu exprimer d'ailleurs, oh moi, qu'est-ce que vous voulez, l'amour de Christ crucifié, quand j'entends ça, ça me suffit, j'ai plus besoin de rien. Je n'ai plus besoin du reste. Je suis allé un jour. On me signale une sœur qui ne venait plus à l'assemblée, alors je vais la trouver et la voir. Elle était chez des parents là, elle se trouvait bien dans une maison assez confortable, un beau jardin. Et alors je lui parle un peu et je lui dis, sœur, il faut venir. On me dit, pourquoi faire? J'ai dit, pourquoi faire? Parce que il faut aller dans son église tout de même. Vous avez besoin de l'église. Je ne dirais pas que l'Église a besoin de vous, mais si vous apportiez quelque chose, oui, l'Église aurait besoin de vous. En tout cas, vous avez besoin de l'Église. Vous avez besoin d'y aller, vous avez besoin de vos frères et de vos sœurs. Dans votre jardin, qui vous allez aimer? Votre chat. Ben oui, mais c'est pas lui que le Seigneur appelle votre prochain, n'est-ce pas? C'est pas lui. N'est-ce pas? Votre prochain, votre frère, votre sœur. Si vous êtes en dehors, comment vous allez faire pour manifester l'amour fraternel? Alors, je lui dis toutes ces choses. Elle me dit, vous savez, monsieur pasteur, je n'ai besoin de rien, j'ai tout ce qu'il me faut. La Odyssée, n'est-ce pas? Je n'ai besoin de rien, j'ai tout ce qu'il me faut. Heureusement que quelque temps après, cette sœur, elle est revenue. Mais enfin, ça m'avait
assise, n'est-ce pas, et besoin de rien, absolument besoin de rien. Elle me disait, j'ai mon salut, c'est tout ce qu'il faut, je suis très bien, n'est-ce pas, Christ, je crois en Christ, je crois en Christ, de temps en temps, oui, j'ai un petit coup d'œil sur l'évangile, n'est-ce pas, oui, je crois, j'ai besoin de rien, j'ai tout ce qu'il faut. Ah, les amis, ça c'est pas bon, ça c'est un piège du diable. Ah, le Christ est là à la porte, je frappe, si quelqu'un entend ma voix, et qu'il ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. La communion, le souper, c'est la communion. Souper, lui avec moi et moi avec lui, c'est la communion. Le Christ donc dit à cette Église qu'il n'a besoin de rien, eh bien, il te faut la communion, il te la faut, elle est nécessaire, indispensable. Nous disons donc que le corps est une tente provisoire et que sa disparition n'est pas une perte, mais un gain. Ce qui est une perte, ce serait de perdre la foi, ce serait de perdre la communion. Ça, ce serait une perte irréparable. Mais quand on dit de quelqu'un qui meurt, n'est-ce pas, nous avons éprouvé une grande perte, peut-être pour les gens de la terre, mais lui, il n'a pas éprouvé de perte. S'il était croyant en Jésus-Christ, il n'a rien perdu, il a tout gagné. La mort est un gain. Nous avions dit quelle était l'importance de la communion avec Christ, car c'est dans cette communion que se trouve la vie. La vie n'est pas détachée de la personne de Christ, il faut avoir cette personne, esprit, le Seigneur c'est l'esprit, il faut avoir la personne de Christ. Rappelons-nous ce verset de la première épître de Jean, si déterminant, c'est un de ces versets, on ne cite pas assez. On cite bien celui de l'évangile de Jean, on est passé, celui qui croit en Christ ne vient pas en jugement, mais il est directement passé de la mort à la vie. Mais pour le chrétien, il y a un verset qui est capital, celui donc de 1 Jean 5, c'est celui-ci, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il faut toujours, nous l'avons bien fait remarquer, pouvoir, pour notre gouverne, pour la clarté de nos connaissances, distinguer l'entrée dans la vie, l'entrée dans les voies du salut, de la continuation dans la voie du salut et de la marche en vie nouvelle. Il faut distinguer cela. Et trop souvent, n'est-ce pas, c'est un écueil, c'est une erreur, et ça vient de l'indolence naturelle de notre esprit. Ben oui, dans les Romains, Paul nous parle bien de paresse de l'esprit. Soyez fervents d'esprit, ne soyez pas paresseux. Alors, cette paresse, n'est-ce pas, va au plus simple, au plus court. Alors, on est entré dans la vie chrétienne, dans la voie du salut, alors tout va bien, on se laisse vivre. Et l'on n'envisage pas du tout qu'une fois entré, il faut, comme dit le Seigneur Jésus, sortir. Celui qui entre par moi, je suis la porte, celui qui entre par moi entrera et il sortira. Alors il va sortir, va trouver des pâturages. Là, il y a une marche dans la vie nouvelle. Et c'est là, n'est-ce pas, que doit se porter notre pensée, notre foi. Notre foi, c'est pas de rester au fait de la conversion, de la nouvelle naissance. Notre foi maintenant s'applique à une marche avec Christ dans la vie nouvelle. Donc il nous faut vivre dans la communion, c'est important. Il ne faut pas que parce que nous sommes dans la Pentecôte et que nous parlons beaucoup et plus volontiers du baptême du Saint-Esprit ou de la plénitude du Saint-Esprit, que nous en laissions pour autant de côté la communion. C'est toute une étude, ça, que de voir les rapports qu'il y a, au point de vue doctrinal, entre
la plénitude du Saint-Esprit, n'est-ce pas, par un baptême du Saint-Esprit, un baptême lui-même entretenu, hein, une plénitude entretenue, la plénitude du Saint-Esprit et la communion avec le Seigneur Jésus. Il y a des rapports, mais souvent, n'est-ce pas, nous voyons la plénitude du Saint-Esprit comme ce qui permet l'exercice des dons spirituels, hein. Nous appelons ça d'ailleurs l'exercice des dons spirituels volontiers la vie de l'esprit, hein, alors que ça n'en est qu'une manifestation se présentant de temps à autre. Mais c'est pas ça la vie de l'esprit. Nous l'avons bien montré précédemment ici. Alors, il faut, n'est-ce pas, que nous sachions que la communion est nécessaire. Indispensable, la communion avec Jésus. Celui qui a le Fils, et comment peut-on avoir le Fils, sinon dans la communion? Celui qui demeure en moi, je demeurerai en lui. Voyez ce double lien, n'est-ce pas? Alors, nous avons montré cela.